Bonjour à tous, c'est GLG et je vous salue, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Akazo Simor 200. C'est-à-dire, c'est quoi? Si je te disais, c'est des lunettes pour voir la nuit. Ouais, j'ai déjà vu ça à la télé, les films et tout, moi aussi. Je me dis, ouais, bon. Et en fait, non. Capteur, intelligence artificielle, vision vraiment très très faible luminosité, on verra vision couleur ou vision infrarouge, tout ça dans des lunettes avec prise de photo, prise de vidéo, un petit micro, de la stabilisation et tout. C'est un produit qui est complètement incroyable, qui était d'abord sur Indiegogo et qui est maintenant disponible sur le site de Akazo, sans vouloir faire de mauvaises rimes. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Bim, et comme à chaque fois, je te rappelle que tu peux mettre un commentaire et participer automatiquement à mon giveaway pour gagner un chèque cadeau offert par Amazon. Le montant du chèque cadeau dépend du nombre de commentaires. Plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau sera élevé. Pour participer, c'est facile, il suffit de mettre Akazo dans ton commentaire. Elle est bien, elle est pas bien cette Akazo, toi, tu mets ce que tu veux. Après, 6 morts, ils ont mis en un nom, mais c'est 6 morts, voire plus. Ils sont trop forts des fois en marketing. Voilà. Bon, allez, c'est facile pour participer au giveaway, tu mets 6 morts dans ton commentaire. En voilà un produit de l'espace, et ça j'adore. Quand il y a un produit que j'ai jamais vu, que j'ai jamais fait, qui sort un peu de l'ordinaire, je me dis alors, sur la fiche, je dis AI ISP. Ok, l'intelligence artificielle dans le processeur, pourquoi pas ultra low light full color. Ça veut dire, bah du coup, on va pouvoir voir en couleur la nuit. C'est pas prêt. 99% de reproduction des couleurs, grâce à l'intelligence artificielle, en fonction de ce qu'elle voit, on verra que ça va booster ça. Enregistrement Clear Vision en 4K. Il faut l'essayer. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on va voir nos lunettes Night Vision, bien évidemment. 2 batteries de 3250 mAh, ça fait plaisir. Un câble USB vers USB type C, pas mal. Une pochette de transport et une sangle que tu pourras mettre soit, du coup, sur ta pochette transport, soit autour de tes lunettes Vision nocturne. Bon, parlons un petit peu de nos lunettes. Au niveau de la taille, 16,2 par 12 par 6,9. Bon, ça reste, voilà, encore une fois, on s'attend un petit peu à ce genre de produit. Il ne fait que 500 grammes. Pas très lourd, encore une fois, ça reste un produit en plastique, hein, avec plein de capteurs électroniques, on verra, mais quand même un produit en plastique. Et bonne nouvelle, il est IPX5. C'est-à-dire que il y a un truc comme ça, c'est tempéré ou aromatique ou amazonien, comme les appareils photo. C'est-à-dire que bon, même si c'est un peu humide, voilà, tu sais que le truc, il va pas mourir. Tropicalisé. J'ai cherché le mot entre-temps. Eh oui, il est tropical. Oui, sous les vacances des tropiques, la mousse... Bon, laisse tomber. Bon, à l'avant de notre appareil, on aura quoi? On aura 2 lentilles. Ah non, on me dit qu'il n'y a qu'une seule lentille avec une molette focus. Alors la lentille, attention, un capteur CMOS, ok, de 1/1,79. Du coup, c'est pour ça qu'il capte autant de luminosité. f1.2, ok. Bon, après, t'auras compris, il n'y a pas grand-chose. À gauche et à droite, on aura des sangles pour pouvoir directement mettre ton appareil. En dessous, on aura une trappe pour la batterie ou pour changer la batterie. Bien évidemment, batterie qui est amovible. À l'arrière, après, on aura également un petit slot qui permettra d'accéder à la micro SD jusqu'à 512 Go, c'est quand même pas mal. Et la charge en USB type C, ça paraît un peu évident. Pour regarder un peu sur la fiche du produit, ils nous disent que l'autonomie jusqu'à 4 heures par batterie. Bah oui, c'est à 2 batteries, donc du coup 8 heures. Et ce qui est pas, alors c'est vrai, quand tu la laisses en veille, elle consomme un petit peu, il faudrait vraiment l'éteindre et tout, mais voilà. Tu pars un petit peu pour l'aventure. J'aurais bien aimé également le pas de vis en dessus et en dessous. Ça permettra, encore une fois, voilà, de mettre la caméra sur un trépied, et puis de mettre des accessoires par-dessus. On va en parler juste après. Bon, qu'est-ce que nous promet un peu Akazo? Alors, quand on regarde un peu sa fiche, vision nocturne en couleur à très faible luminosité, Akazo utilise la technologie AI ISP dans des lunettes de vision nocturne. La technologie AI ISP alimente la technologie ISP avec des algorithmes d'IA. Encore une fois, c'est de l'IA dans le processeur, pour simuler et restaurer les couleurs en fonction des conditions d'éclairage et d'éclairage actuel. Voilà. Associé à un capteur CMOS 1/119 pouces, capable de détecter une lumière très très faible, on verra que c'est au-delà de mes espérances. La CMOR te permet de voir plus. Non, ça j'ai inventé. Ça aurait été bien. La CMOR peut désormais offrir une expérience visuelle inégalé. Alors, chose qu'on verra quand nous allons faire la démo, c'est que automatiquement ça zoome. Voilà. Donc ça zoome, ils annoncent sur 1640 pieds. Alors, ils comptent en pieds et tout, comme mes pieds. Voilà. Encore une fois, il faut, si t'es trop près, ça marche pas. Il faut se mettre un peu loin. En même temps, comme t'es censé chasser le dahu un peu dans la forêt,
L'intérêt, c'est pas être d'à côté, sinon ça va pas. Donc on verra que ça zoome, ça fait partie des fonctions un peu. Ce qui nous met également, c'est que notre module est double couleur, car en plus du mode couleur AI, c'est-à-dire qu'il prend les couleurs en luminosité et avec l'AI, il booste un peu les couleurs. Peut-être un peu trop pour l'herbe, on verra, mais bon, après ça, faudra juger. Et il a également le mode noir et blanc, infrarouge, ce qui permet de zoomer un peu plus. Tu verras, j'ai vu des sauvageons après, j'ai filmé au loin, comme ça. Je sais pas ce qu'ils étaient partis faire là-bas, au bord du lac et tout. Enfin bon, je te spoil pas. Bon, et ensuite, capturer des moments, voilà, en 4K. Caméra. Le capteur, c'est un capteur de psychopathe. Ça zoome, il y a l'autofocus, il y a l'enregistrement, il est 4K. Ça annonçait que du bon. Allez, au-dessus de notre caméra, alors on a un support au centre qui a l'impression que c'est un support GoPro et pas du tout. Aucun de mes supports GoPro ne rentre, mais il doit être un peu plus fin. Ça doit être un autre format, peut-être un format Akazo, je ne sais pas. On a également un pas de vis, et ça, c'est une très très bonne idée. À gauche, on a également pas mal de boutons. Le bouton Power On-Off qui permettra soit d'allumer et d'éteindre la caméra, soit juste d'allumer et d'éteindre l'affichage, en fonction si tu appuies longtemps ou pas. Les boutons Zoom, plus et moins, savoir que tu peux zoomer jusqu'à x16, même si on verra que la nuit, bon, c'est pas la folie, mais bon, ça permet de zoomer un petit peu. Et à droite, on aura le bouton mode, qui permettra de passer du mode photo ou vidéo, ou en appuyant longtemps dessus, de basculer du mode couleur ou au mode infrarouge. Un bouton menu pour naviguer dans les menus. Bah, si jamais par défaut, comme moi, tu dis oui, je l'ai mis en anglais, mais tu peux aussi le mettre en français, régler l'heure, tout ça, tout ça. Et un bouton shot, qui permet bien évidemment de faire soit les photos, soit les enregistrements vidéo, soit simplement de dire OK. Bon, petit plus, notre caméra également, Wi-Fi 2 Go 4. Oui, parce que tu en verras que tu peux la connecter avec ton téléphone et tout pour l'application et tout. Attends. Bon, à l'avant ou à l'arrière, ou plutôt là où tu vas mettre tes yeux, un grand écran de 3 pouces LCD en 800 par 480. C'est pas fait pour regarder des films, on est d'accord. Mais ça permettra de voir un peu les menus et d'afficher, voilà, sur un écran de 3 pouces, ce que t'es en train de voir. C'est d'enfer. Bon, ça ressemble un peu à une caméra. Micro, oui. Il y en a qu'un, mais voilà, c'est pas besoin de plus de micro. Gyroscope, oui. 6 axes, parce que nous, on a tendance à trembler comme ça. Quand on zoome, on verra que un petit trépied quand même, si tu veux filmer le Dahu, ça serait quand même un peu plus propre aux extraterrestres. Et le support WDR. Bon, au-delà de ça, application Akazo. Alors, tu mets ta caméra en mode, tu me dis oui, en Wi-Fi, routeur Wi-Fi, ton téléphone se connecte dessus, après tu ouvres l'application. Et là, c'est trop bien. Là, c'est trop bien. Donc, ta caméra est en Wi-Fi, tu peux donc prendre directement dans ton téléphone des photos. Tu peux voir déjà ce qui se passe. Ça, c'est dingo. Tu peux prendre des photos. Ok, ça, c'est trop bien. Tu peux prendre des vidéos. C'est trop bien aussi. En haut à droite, t'as un menu. Il y a qu'un menu, mais c'est le menu mise à jour. Et il y a déjà une mise à jour. Ça, c'est sympa. Akazo prévoit un peu le dossier en disant, il va y avoir des évolutions et des upgrades. Ça fait plaisir. Et ensuite, en bas à droite, on a voir vos photos et vos vidéos. Et tu dis, mais mes photos sont pas là. Parce que t'as mal regardé comme moi, il y a bien en haut un mode natif ou un mode DVR. T'auras bien compris, donc en fonction du mode dans lequel t'auras enregistré tes photos et tes vidéos, elles seront soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc pas de panique, tout est là. C'est juste trop bien rangé. Bon, et après, vous allez me dire, hey, GLG, en vrai, qu'est-ce que ça donne? Alors je vais vous faire, alors du coup j'ai fait plein de vidéos, je vais voir comment je peux vous les mettre. Parce que alors j'ai fait une vidéo, j'ai mis mon Insta360 Ace Pro, qui pour moi a le meilleur capteur, surtout quand on la met en mode pure view, où là on a une vidéo dans faible luminosité qui est incroyable. Ça c'était avant, voilà. Et on a le son et tout, ça permettra de faire un enregistrement pour vous comparer un peu cette caméra Insta360 et ce que donne notre caméra, et de basculer un peu entre les modes et de zoomer et tout ça, et puis on se retrouve juste après, parce que j'ai fait tellement de rush là, que je sais pas comment ça va se passer au montage. Allez, on va commencer un petit peu cet enregistrement. Alors là actuellement, vous voyez, je filme avec l'Insta360 Ace Pro. Pour se donner un max de chance, je vais la mettre en faible luminosité, ce qui est un mode pure view, ce qui est actuellement ce qu'on peut faire de mieux avec l'Insta360. Voilà, donc là je viens de passer avec le mode pure view, donc c'est ce qu'on peut faire de mieux. Vous voyez, on est vraiment en très très faible luminosité, ça veut dire que le soleil vient de se coucher, on a un tout petit enregistrement, on va faire. Et là, je lance l'enregistrement vidéo de ma caméra Akazo. Donc là, vous voyez, je fais un petit peu l'autofocus pour voir un petit peu. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre là-bas. On n'arrive pas bien à voir si c'est un animal ou un chien. Ici, on va se remettre encore une fois. On va mettre l'autofocus. On voit bien, oui, c'est deux chiens. Tout à l'heure, il n'y en avait qu'un. Je vais essayer encore de zoomer un peu. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ici, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils attendent. On zoome ici, voilà. Ah, c'est peut-être des chiens ou des vaches. Vous me direz non, c'est des chiens.
voir comme ça. Est-ce qu'on peut zoomer encore un peu? C'est pour éteindre l'écran. Non. On zoome encore un peu. Donc là, ça commence à être un petit peu difficile. Vous me direz, d'après vous, c'est quel animal? Mais on voit quand même vraiment bien la différence. Donc on se met, vous voyez, comme ça. Ici, on revient. Ok, on se remet en arrière. Vous avez la possibilité également de se mettre en infrarouge. Donc là, on reste appuyé sur ce bouton-là ici. Donc là, on passe en mode infrarouge. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de zoomer? Bien sûr. Ok, donc là, on les voit encore un peu. Ah, ça me paraît un peu plus clair, hein. On les voit ici. Alors, vous avez la possibilité de changer encore une fois la puissance de, comment dire, d'infrarouge. Et là, on est en zoom x4, on est en numéro 1. Là, attendez, je vais mettre appuyer sur ce bouton-là. Là, on est en zoom x4, on est en infrarouge numéro 1. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup plus de luminosité. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. On voit tous les moustiques, c'est incroyable. Numéro 6. Et numéro 7. Donc là, ça peut être plutôt pas mal. On va essayer de zoomer encore un petit peu. Ici, vous voyez, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Encore une fois, voilà. Je vous laisserai comparer un peu la différence de qualité entre l'Insta360, qui est très bien, hein, encore une fois, pour une caméra sport. Mais c'est pas une caméra pour voir la nuit. Là, on voit quand même vraiment bien qu'il se passe quelque chose. Et je dézoome un petit peu en arrière. Ici, on va faire un petit peu, pour que vous puissiez un peu voir là-bas. Vous voyez, on voit un petit peu d'éclairage. Si je balaye, on peut retrouver un petit peu nos amis de la forêt qui sont cachés quelque part par là-bas. Je ne me rappelle plus. Je crois qu'on était plus proche par là et tout. Voilà. Bon, après, vous pouvez jouer un peu les détectives, mais il y a vraiment une différence qui est incomparable. Encore une fois, ici on est bien. On peut remettre en mode noir et blanc. Ici, on peut régler un petit peu l'autofocus. Ah, c'est quand même plutôt pas mal, hein, pas à dire. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais on voit plutôt bien le truc et ça fait des enregistrements vidéo et ça c'est trop bien. Bon, est-ce que ce produit il est exceptionnel? Oui. Est-ce qu'il est indispensable? Ah, c'est trop bien. Après, est-ce que vous allez vouloir je sais pas. Après, faut en avoir l'utilité. Sinon, c'est vrai que ça fait un gadget de plus, mais dans le noir, en mode camping, en mode montagne et tout, c'est démentiel. Encore une fois, en plus, ça zoome, prend les photos et tout. Enfin, voilà. Bon, dans les points positifs, j'aurais bien aimé le grand écran HD 3 pouces à l'arrière qui affiche tout. Ça, c'est vraiment trop bien. Les 7 réglages également pour l'infrarouge. Tu peux pousser l'infrarouge pour aller plus loin, sans compte qu'il fait vraiment trop sombre. Tu peux pousser l'infrarouge pour voir mieux. Je sais pas où ils sont allés chercher cette idée. Le zoom numérique, bon, 5 fois, encore une fois, la mise au point manuelle. Voilà, on va dire que ça permet de zoomer et tout. C'est pas toujours propre, hein. On a vu le soir et tout, ça a tendance à pixeliser un peu. Je pensais que ça fait pour ça, mais ils se sont donné la possibilité, et peut-être qu'avec des mises à jour, ça ira de mieux en mieux. La batterie de 4000 mAh qui est rechargeable et interchangeable. En USB type C, c'était une batterie externe et tout, c'est quand même plutôt pas mal. Et de large applicabilité, ça veut dire que tu vas pas l'utiliser pour plein de trucs et tout. En plus de l'applicabilité, tu peux l'applicationnabiliser avec leur application. Oui, j'invente des mots. J'ai le droit, c'est ma chaîne. Donc dans les faits, qu'est-ce qu'on aura vu? C'est que, alors, déjà le capteur féminosité, il est incroyable. Mais on aura bien vu qu'il reconnaît que c'est de l'herbe et avec son pauvre capteur, il voit, mais il se dit, tiens, l'herbe est quand même pas super verte. Donc avec le mode Super IA Night Vision, du coup, on se rend compte que l'herbe est beaucoup plus verte qu'elle n'est, à mon avis, dans la journée. Parce que ça booste un peu les couleurs. Alors, est-ce que c'est complètement naturel ou est-ce que ça dénature un peu les choses? On voit tellement bien. Ça, voilà, vraiment le capteur, il est beaucoup sensible, peut-être un peu trop. Quand il y a trop de lumière, il faut vraiment faire attention. Sinon, il faut adapter un peu. Et ça a tendance à booster un peu les couleurs. Mais il y a un effet visuel qui est incroyable. Et quand bien même ça t'en a marre, tu passes en mode infrarouge. Et là, t'es en noir et blanc, tu es plutôt embêté par les couleurs. Et on est vraiment sur un autre mode, la possibilité de basculer, de régler tout ça. Et on peut vraiment aller loin dans les réglages. Donc moi, j'ai fait ça un peu à l'arrache parce que la vidéo, j'ai eu le produit là et que la vidéo sort en 3 jours. Hein. Donc voilà, un peu hurry. Mais on se dit, avec un trépied, il y a moyen de faire des trucs beaucoup plus sympas. Même si on a vu qu'il y a les stabilisations et tout, c'est pas une caméra sport. C'est une caméra de vision nocturne qui a énormément d'applications. Et là, je sais ce que t'es en train de te dire. Combien pour la caméra dans la vitrine? Alors, le lancement sera officiellement
promo, tout ça, parce qu'il était sur Indiegogo, maintenant il est sur le site de Akazo, je mettrai le lien dans la description. Bon, concernant le prix, je fais une petite mise à jour parce que le prix est tombé entre-temps. Les lunettes, donc, seront disponibles à 269,99 € et il y aura une offre promotionnelle de 15% qui sera appliquée du 23 au 29. Je vous mets bien évidemment tout ça dans la description. Donc, maintenant que tu as vu tout ça, tu vas mettre un petit commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de cette caméra Akazo 6 morts. C'est facile à se rappeler. 200, t'es peut-être pas obligé, mais au moins Akazo. Elle est bien, cette Akazo, elle est pas bien. Tu participes automatiquement à mon giveaway. Ça me permet d'avoir un peu ton ressenti. Moi, je suis très étonné. Avec son écran pour voir, c'est la vision de nuit qu'on peut mettre contre les oreilles comme ça, tu sais, comme un ouais, qui est trop bien. Voilà. En plus, tu peux presque l'attacher autour du cou et tout. Voilà. Après, bon, ça zoome. Bon, c'est un délire que j'avais pas. J'avais pas encore de jouer comme ça. Donc, à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez un peu de ce produit-là. Et comme bien évidemment, tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air. T'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est toujours un petit peu toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Normalement, la semaine où sortent ces vidéos-là, j'en ai 4 dans la semaine. Alors, on était un peu calme au moins. Et ils sont tous énervés, là. Vous allez avoir plein de reviews de produits incroyables. Je n'accepte plus tout maintenant. J'accepte que les trucs qui sont un peu bizarres, chelous, qui me plaisent. Et ça c'est dans ma liste de mon top 3, quand même. Voilà. Allez, tu mets un commentaire pour dire ce que tu penses de ce produit-là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vous abonnez, share, commentaire, tout ça. On se donne rendez-vous quasiment demain. Bye bye.